Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je réponds à la question comment réduire les risques de transmission quand on est porteur de l'herpès génital. Alors j'ai parlé de 4 moyens de réduire les risques de transmission. Le premier, c'est l'hygiène de vie. Alors c'est vraiment ce qu'on met en place dans son mode de vie, donc alimentation saine, routine de sommeil, c'est vraiment son hygiène de vie en fait. Et pourquoi l'hygiène de vie est aussi importante? C'est parce que l'herpès est un virus qui est dans le système nerveux. Donc c'est sûr que quand on parle des nerfs, on parle aussi du stress, de l'anxiété. Ça va avoir un grand impact sur la récurrence des crises parce que ce que le stress fait au corps, c'est que ça inhibe notre système immunitaire, puis ça laisse de la place au virus pour sortir. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le virus reste dormant dans les ganglions sacrés dans le bas du dos et qu'il ne passe pas par les nerfs pour aller au niveau de la peau dans la région génitale. Donc pour qu'il reste dormant, le virus, il faut vraiment avoir un bonne hygiène de vie. Pour justement réduire les risques de récidive de crise. Alors le premier, hygiène de vie. Le deuxième, c'est le condom. Par contre, il faut savoir que le condom pour l'herpès protège de 50 à 70%. On sait que pour le VIH, le sida, ça protège à 99%. Alors pourquoi 50 à 70% pour l'herpès? En fait, c'est que l'herpès, la zone génitale, c'est de la mi-cuisse jusqu'au nombril. Donc c'est une grande, la zone génitale va être une grande région. Ça inclut le pubis, les fesses, les cuisses. Donc, on peut avoir des lésions à tous ces endroits-là. Donc, le condom va pas protéger l'ensemble de la région génitale quand on parle d'herpès. On peut avoir des lésions dans l'aine, sur le pubis. Donc, s'il y a des lésions à ce moment-là qui sont pas protégées par le condom et qu'il y a un frottement, il peut avoir contagion. Donc, ça va être important de remarquer où se reproduisent, en fait, où apparaissent vos lésions généralement, parce que le virus, généralement, va passer par les mêmes branches nerveuses et va arriver aux mêmes endroits au niveau de la peau. Des fois, non, ça va dépendre, mais majoritairement, ça revient aux mêmes endroits. Donc, juste savoir où est-ce que le virus apparaît habituellement, puis quand vous sentez que vous avez des petits symptômes, des picotements, s'abstenir complètement de faire l'amour. Le troisième moyen de réduire ces risques de transmission, c'est la méthode suppressive. Alors, c'est le Valtrex qu'on appelle ou le Valacyclovir. C'est une médication qu'on prend tous les jours et j'en parle dans une autre vidéo, donc qui s'appelle la méthode suppressive, si ça vous tente d'aller la voir. Donc, je vais pas en parler trop dans cette vidéo-là, mais sachez que ça existe, c'est une méthode qu'on prend tous les jours et ça réduit considérablement les risques de transmission. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et le quatrième et dernier moyen de réduire ces risques de transmission, c'est le lubrifiant. Alors, c'est quoi le lubrifiant? C'est quoi le rapport avec l'herpès? En fait, c'est que l'herpès, pour que le virus se transmette, il faut qu'il y ait des fissures microscopiques au niveau de la peau. Alors, quand on fait l'amour, c'est propice à ce que la peau le frottement crée des fissures microscopiques et ce que le lubrifiant vient aider, c'est que le lubrifiant évite qu'il y ait des portes d'entrée parce que ça évite qu'il y ait des fissures. Donc, pas de porte d'entrée, pas de contagion, c'est ça qu'on veut. Alors, si jamais ça fait longtemps que vous êtes avec un partenaire, que vous voulez des enfants, c'est possible. Vous pouvez enlever le condom, mais le lubrifiant va vraiment être un bon outil pour pas que votre partenaire attrape le virus. Donc, je répète, hygiène de vie, condom, on a la méthode suppressive et le lubrifiant. Je sais qu'il y a certaines personnes que la lysine a beaucoup aidé. C'est un supplément naturel, il n'y a pas d'études là-dessus, mais je vous le dis, juste ça peut vous aider. Lysine, L-Y-S-I-N-E. Donc vous pouvez aller voir ça sur le net. Il y en a pour qui ça a vraiment fait une différence pour la récurrence des crises. Et finalement, il n'y a rien de contre-indiqué. Parce que je vois sur le web souvent des warning, ne mangez pas tel aliment si vous avez pour éviter les crises d'herpès et tout ça, c'est pas vrai, il y a rien de contre-indiqué pour l'herpès. Il y a rien non plus, il y a pas de produit qu'il faut utiliser pour laver ses serviettes ou l'herpès, il y a rien, c'est vraiment, ça se guérit pas. Donc c'est juste pour vous dire, il y en a beaucoup qui vont essayer de vous vendre des produits sur internet qui vont guérir l'herpès, mais ne vous faites pas avoir. Alors voilà.